Et de là vient, de ce principe-là, qu'on a dit que l'homme il a été créé pour compléter le monde. De ça vient le fait qu'il y a des artisans dans le monde qui vont compléter la matière pour en faire des choses utiles à l'homme. Parce que l'artisan, lui, il doit faire le récipient, le keli, avec du bois ou avec du métal. Parce que le principal de la réparation et le fait de parfaire le monde, c'est par les individus qui sont en bas dans ce monde précisément. De la même manière que les gens ils doivent compléter le monde spirituellement avec leurs bonnes actions, que pour ça tout a été créé pour ça. Alors matériellement aussi, il faut que tous les individus eux aussi doivent réparer le monde. C'est-à-dire que le monde, c'est pas uniquement une réparation que spirituelle, il y a une réparation matérielle aussi, puisque les arbres, ils sont là pour qu'on les utilise aussi pour faire des objets en bois, le métal, pour qu'on fasse des choses en métal. Donc la même chose qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé à l'homme la possibilité de faire du bien dans le monde des bonnes actions, il lui a donné aussi un monde en matière première, c'est-à-dire qu'il faut compléter par ses actions. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui est parfait depuis la création du monde. Chaque chose elle a besoin d'être complétée. Parce que maintenant le blé, il faut le moudre. Et aussi le bois et le métal, il faut des umanim, il faut des artisans qui complètent, qui utilisent le bois ou le métal pour faire des choses. Tout c'est parce que Hachem il a créé le monde pour donner à l'homme la possibilité de se parfaire lui-même en terminant le monde. Parce que tout doit être complété par l'homme. Tout est une seule chose. Parce que quand quelqu'un il fait un récipient, il le complète de façon matérielle. La chose aussi, elle se complète beruchniut, c'est-à-dire quand quelqu'un il a utilisé du bois et il a fait une table, alors le bois lui-même spirituellement il arrive aussi à une perfection parce qu'il a été aussi complété par l'homme. C'est-à-dire l'homme, le monde matériellement aussi c'est une matière première. Le fait qu'il soit une matière première, c'est pas quelque chose qui le laisse qui le laisse de façon à être complet comme ça. Il n'est pas complet, il doit être utilisé par l'homme. C'est pour ça que l'homme il a une obligation d'utiliser tout ce qu'il y a dans le monde à bon escient, parce que toute la bria, tous les éléments, que ce soit le minéral ou le végétal ou l'animal ou l'humain, ils attendent d'être complétés par l'homme. C'est ça leur but. Parce que tous les individus ils vont naître comme ça avec un manque à compléter. Tout individu il a un manque. On dit que chacun il apprend la Torah dans le ventre de sa maman. Et quand il naît, alors il y a un ange qui lui fait oublier la Torah. Pourquoi il lui fait oublier la Torah? Ce serait plus sympathique qu'il naisse en connaissant toute la Torah. Pourquoi lui faire oublier? C'est déjà il l'a apprise dans le ventre de sa maman. C'est pas tellement sympa de lui faire oublier, comme dire voilà, maintenant tu as tout oublié, allez vas-y, maintenant tu vas étudier la Torah. C'est difficile, ce serait plus facile de le laisser. Mais non, Hachem il a fait en sorte que l'homme, ça soit lui qui complète les choses. Hachem il a laissé la part du monde à compléter par l'homme, et c'est ça l'existence de l'homme. C'est ça que l'homme, comme ça qu'il existe. En matériellement, spirituellement, c'est la même chose. On sait que tout a été créé pour l'honneur d'Hachem.
Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a créé pour son honneur. Haïnu bishvil Israël, sheikaimu et Torah, c'est-à-dire tout le monde était créé pour le Ham Israël, qui vont accomplir la Torah, veyavdu oto idbar, et qui vont le servir à l'aider kol advarim shebaolam, grâce à toutes les choses qu'il y a dans le monde. Vekol zman shenon itaken adavar begashmiut. Et tant que les choses n'ont pas été complétées, réparées matériellement, on ne peut pas servir Hachem avec cette chose-là, puisque c'est une chose qui est incomplète. Comme le machal, un exemple, du bois ou du métal. Tant que maintenant cette matière-là, elle est golem, c'est une matière première, comme on dit en hébreu, chomer gelem, c'est-à-dire de la matière première, du golem, tant qu'on n'en a pas fait un récipient, et non israch le adam, alors l'homme il n'en a pas besoin, il ne peut pas servir Hachem avec, puisque maintenant c'est pas quelque chose qui est dans sa possibilité de l'utiliser. Si par exemple il a du bois devant lui, alors maintenant le minimum il va utiliser le bois pourquoi pour brûler, pour faire du chauffage, alors voilà il l'a utilisé pour quelque chose. Maintenant s'il n'utilise pas le monde, ça veut dire que cet objet là il a un aspect inutile, c'est-à-dire que à quoi il sert? Pourquoi Hachem il l'a créé? Hachem il a créé tout pour que l'homme l'utilise pour servir Hachem. Maintenant si une chose elle n'est pas utilisée par l'homme, alors à quoi elle a servi? Utiliser pour les besoins, pas pour la surconsommation. Hachem a créé des forêts aussi, c'est pour avoir du bois, pour construire, mais c'est aussi pour autre chose. Il y a tout est dans tout. Il y a de la surconsommation et il y a de la sous-consommation. Dans tout, on peut en prendre trop, on prend pas assez. Il faut prendre ce qu'on a besoin, c'est tout. Selon les besoins de l'homme. L'homme, ce qu'il a, il doit utiliser le monde. Le monde, il n'a pas été laissé, il n'a pas été créé pour rester intact. Le monde, il a été fait pour qu'on l'utilise. Tous les éléments du monde, ils sont faits pour être utilisés, pas pour être laissés comme ça. Maintenant, dans cette utilisation, il y a toujours une utilisation exagérée ou en dessous de ce qu'il faut. Il faut un équilibre. C'est valable dans tout. Mais quand le Ouman, de l'artisan, il prend le bois ou le métal et il en fait un récipient, il en fait par exemple une cuillère ou bien une assiette, alors à ce moment-là, la chose ça devient un besoin pour l'homme. À ce moment-là, il peut servir à Kadosh Baruch Hu avec ça. Par exemple, il mange avec la cuillère et il mange dans une assiette pour Shabbat. Ou bien il va inviter des gens avec ça. Et aussi il va faire la bracha avec quoi quand il va manger quelque chose, il va faire la bracha. Donc c'est cette nourriture qui est dans le plat ou qu'il a utilisé avec la cuillère, il va faire la bracha au début à la fin, qui bivada Israël Am Kadosh, parce que c'est sûr que le Am Israël c'est un peuple qui est saint. Ovdim et Hashem Yitbarach bechol advarim shebaolam. Eux ils servent à Kadosh Baruch Hu avec tout ce qui existe dans le monde. Aval I efshar lahem laasot avodatam beshum davar. Maintenant le Am Israël ne peut faire son travail dans aucune chose. Ki machar shenitaken naasei kli. Juste tant que la chose elle n'a pas été d'abord un cli. C'est ça la discussion qu'il y avait entre Esav et Yaakov. Parce que maintenant, Yaakov il dit, regarde, moi mon métier c'est de commencer après que les choses elles soient faites. D'abord, toi fais ce qu'il y a à faire, et moi après je vais commencer. Et Yaakov et Esav il n'a pas voulu. Esav il a dit quoi? Moi je vais travailler pour toi. Pourquoi tu veux que je travaille pour toi? Moi je vais travailler pour moi. Toi tu n'as qu'à travailler. Si tu veux travailler, faire des choses, tu n'as qu'à les faire toi-même. Donc il y a eu la scission entre Yaakov et Esav. Esav, comme son nom l'indique, Esav c'est asso, c'est-à-dire c'est faire. Il a le savoir-faire.
Et Yaakov, il a Kol Yaakov, il a la voix de Yaakov, c'est-à-dire qu'il connaît la voix d'Hachem, c'est-à-dire il sait comment servir Hachem avec tout ce qu'il y a dans le monde. Donc Esav, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait faire des objets, il devait faire de la transformation de la matière première, et ensuite, avec ça, Yaakov, il va lui apprendre comment on sert Hachem avec cette matière qui est terminée. Maintenant, lui, Esav, il a dit non, moi je veux pas servir Yaakov. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit bon, tu veux pas servir Yaakov, tu vas voir que tu vas le servir quand même. Même si tu veux pas, parce que si Hachem il a décidé que tu vas servir Yaakov, tu vas servir Yaakov. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez maintenant, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de transformer quoi que ce soit. Vous avez besoin d'un service de table. Vous l'achetez. Qui est-ce qui fabrique des fourchettes aujourd'hui? Personne. Qui est-ce qui fabrique un couteau, une assiette? Rien du tout. On ne fait rien. Maintenant, tout est là. Il y a des usines de transformation. C'est-à-dire que vous voyez que Esav, il s'est investi dans la transformation de la matière première du monde. Et maintenant, il la met à la disposition de Yaakov. Et Yaakov, il l'utilise, il fait Shabbat, il fait les brachot et tout ça. Ben voilà, c'est ça ce que Hachem il voulait. C'est tout. Même Seulement. Il le fait même sans le vouloir. Même sans le vouloir. Seulement, comme il ne le veut pas, il ne l'a pas fait de façon consciente, alors il n'aura pas un salaire sur ça. Mais la chose, elle s'est mise en place qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le commerce de troc. Avant, il y avait le troc, c'est-à-dire quelqu'un, il faisait du fromage, il allait l'échanger contre quelqu'un qui faisait des vêtements ou des chaussures, etc. Les gens, ils faisaient du troc, ils faisaient tous quelque chose. Mais aujourd'hui, le Ham Israël, il est dans une situation où il peut ne rien faire du tout. Parce que la transformation du monde en matière finie, c'est-à-dire en produit fini, utilisable pour Avodat Hashem, il y a des gens qui s'occupent de faire ça. Eux, ils sont intéressés, ils veulent faire de l'argent, ils veulent faire ce qu'ils veulent. Mais les maasés, le principal, c'est que nous, on puisse utiliser des objets qui sont finis pour servir avec Akadosh Baruch Hu. Donc on n'a plus besoin de faire toutes ces étapes-là qu'il fallait faire avant, de la transformation du bois ou du métal, etc. Il y a des gens qui s'en occupent de ça. Nous, on est des utilisateurs, c'est tout. On utilise pour servir Hachem. C'était ça qui était voulu par Akadosh Baruch Hu au moment où il y a eu la naissance de Esav et de Yaakov. C'est comme ça que le monde il devait se réparer. Donc maintenant, comme le monde est aujourd'hui, il est beaucoup plus dans une forme de réparation, beaucoup plus qu'à l'époque de Esav et de Yaakov. Parce que Yaakov, il n'y avait pas la possibilité pour Yaakov d'obtenir quelque chose s'il ne le faisait pas de lui-même. C'est pas comme aujourd'hui. À l'époque de Yaakov, si Yaakov ne se fabriquait pas sa marmite pour faire cuire, il n'y a personne, il y avait pas un magasin qui vend des marmites. Ce que tu as besoin, tu le fais. Tu vas, tu prends du bois, tu creuses, tu le fais, tu prends de l'argile. Ça demande de s'investir beaucoup. Aujourd'hui, on achète ce qu'il y a. Ah, il faut de l'argent. Ok, il y a des métiers qui sont des métiers de service où les gens ils n'ont pas besoin de travailler beaucoup. Les gens ils font juste du service, ils font juste des actions simples et avec ça ils ont la parnassa, ils peuvent acheter ce qu'ils ont besoin pour servir Hachem à travers ces choses-là. Donc maintenant nous on s'occupe après de parfaire la chose en arrivant à l'étape finale, c'est-à-dire servir Hachem avec cette chose-là. Nous, normalement, on ne doit pas s'occuper de la première partie. C'est pour ça que vous trouverez beaucoup de juifs qui sont des commerçants, plutôt que des juifs qui sont des artisans. Le juif, il a été beaucoup plus commerçant, c'est-à-dire beaucoup plus dans les marchés, etc., à vendre des choses, à acheter des choses, mais pas à faire des choses mamash, c'est-à-dire le juif cordonnier, c'est pas l'orientation générale du Ham Israël, c'était plus dans l'échange que dans la fabrication de la matière. Ça, c'est plutôt la spécialité de Esav plus que de Yaakov. Maintenant, c'est ça la perfection de tous les objets, de tout ce qu'il y a dans le monde, de tout ce qu'Hachem a créé. C'est quand maintenant on est arrivé à rendre de cette chose-là un objet utile à l'homme et que l'homme il l'a utilisé pour servir Hachem. Alors là, la chose elle a été réparée. Quand quelqu'un il a utilisé une assiette pour manger Shabbat ou pour mettre de la nourriture, il va faire la bracha quand il va manger, etc. Donc il a parfait le monde. Toute la chaîne de fabrication qu'il y a eu avant, elle devient parfaite grâce à ce qu'il fait. Nimtsa, les déchauman metaken vosé takli begashmiut. Donc on voit que grâce au fait que l'artisan
il répare, il fait l'objet matériellement. Donc cette chose-là, elle va arriver à sa perfection, même spirituelle. Puisque maintenant, s'il n'y avait pas eu cette chose-là avant, il n'y aurait pas possibilité de faire du spirituel avec ça. Si maintenant quelqu'un, son corps, il ne marche pas, il ne peut pas faire Avodat Hashem. D'abord, il doit arranger son corps, il est malade, il doit se soigner. Une fois que le corps il est en route, il tourne, à ce moment-là, on peut avancer. Et si le corps il ne marche pas, il n'y a pas de mitzvot. C'est pour ça qu'on va transgresser le Shabbat, si quelqu'un il est malade, parce qu'on doit donner la vie au corps. Avant de parler de vie de l'âme, il faut d'abord que le corps il marche. Alors le monde, il faut d'abord des objets, il faut faire des objets qui sont utiles à l'homme. Une fois qu'on a fait des objets qui sont utiles à l'homme, alors l'homme il va l'utiliser pour servir Hachem, c'est comme ça qu'on va compléter le monde. Maintenant, Gimel, toute la Bria, elle a été créée avec la Chokhmah, avec la sagesse d'Hachem, comme c'est écrit, tout a été fait avec sagesse. Parce que dans tout ce qu'il y a dans le monde, il y a une Chokhmah extraordinaire. Mais Hachem, il a créé tout manquant. C'est quelque chose c'est une idée qu'il faut rentrer pas bien parce que nous on a l'impression que le monde il est comme il est parce que c'est bien qu'il soit comme ça. Non, Hachem il a fait exprès de créer le monde manquant. C'est-à-dire qu'il manque, tout est à faire. Tout est là, mais tout est à faire. Qu'est-ce que vous appelez manquant? Quand Hachem a créé le monde, il y avait tout ce qu'il fallait? Non. Un manquant de quoi? Manquant, pour l'évolution de l'homme, pour l'évolution des... Manquant, ça veut dire que dans l'état où il est, c'est une matière première, il est inutilisable comme il est. Les maisons, tout ça, il n'y avait pas. C'est comme si vous voulez faire une maison, c'est comme si vous voulez une maison, vous avez un terrain, vous avez du ciment, vous avez du bois, vous avez de la tuyauterie, mais tout est à faire, la maison, c'est pas une maison pour l'instant. Si on vous fait la liste de tout ce que vous avez besoin pour construire une maison et on ne vous les donne pas, vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas construire une maison. Hachem il a créé le bois, mais qu'est-ce que je fais avec le bois? À quoi ça me sert le bois? Ça ne sert à rien. Maintenant le bois j'utilise pour faire du feu, j'utilise pour faire des objets, pour faire une table, ça y est, le bois il a été complété. Mais c'est une matière première la bria, ce n'est pas une matière finie, ce n'est pas un produit fini. Tout est une matière première, comme l'homme d'ailleurs. L'homme aussi, c'est une matière première. Vous voyez un petit enfant, vous devez lui apprendre des choses, etc. C'est une matière première. Il n'est pas terminé. Il vient de commencer, c'est tout. Pourtant, c'est un être humain. Il y a la Brit Mila. Voilà, la Brit Mila, oui, vous avez raison, hier on en parlait de ça. C'est la principale question qu'ils ont demandé les Apicorsim, mais ils ont posé cette question-là dans le Midrash. Ils ont dit, mais pourquoi Hachem il a créé l'homme manquant? Maintenant, ça peut être en plus aussi, c'est pas obligé que ce soit en moins. Quand on dit nous manquant, alors dans notre tête c'est le moins. Mais ça peut être par un plus le manquant. C'est-à-dire qu'il y en a trop, il faut enlever. Comme la Mila, c'est quelque chose qu'il faut enlever. C'est pas quelque chose qu'il faut rajouter. Alors maintenant, il y a des nations comme en Allemagne et tout, ils ont commencé à faire des trucs sur la Mila. Comment ça s'appelle coup et blessure volontaire sur un individu qui a l'impossibilité de se défendre, etc. Mais de quoi tu parles? C'est-à-dire, c'est des gens, c'est des Pinocchio, ils ne savent même pas ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Eux, ils ne savent pas ce qu'ils font sur Terre. Et ils commencent à juger, ils rentrent, ils commencent à juger le monde. Et ils disent, ah oui, mais pourquoi les Juifs ils font ça? C'est coup et blessure, ça. C'est pas... Je dis, monsieur, au moins, ayez le minimum, ayez l'amabilité de vous taire. Le jour où vous comprendrez cette machine-là, à quoi elle sert, alors vous poserez une question. Mais là, vous ne posez même pas une question, vous jugez. Avec votre esprit qui est tellement limité, tellement petit, vous osez juger. Il ne faut pas juger. Après, Kina Vachon nous donnait un exemple. Il dit quelqu'un est rentré dans un endroit, il a vu une machine extraordinaire avec des milliers de boutons, etc. Il est venu, il a regardé un bouton, il a dit ce bouton-là, à quoi il sert? Alors on lui a dit pourquoi tout le reste? Tu sais à quoi ça sert? Pour demander juste ce bouton-là, à quoi il sert? Continue, visite. Alors ça c'est pareil. Ces gens-là, quand ils disent ça, il faut leur répondre messieurs, dames, continuez à visiter. Vous n'êtes que des visiteurs, n'intervenez pas. Ici, vous êtes rentrés en tant que visiteurs. Alors visitez, regardez, puis c'est tout. On n'a pas besoin du tout de vos remarques.
Pas besoin parce que vous n'allez pas nous aider dans vos remarques, parce que vous êtes arriérés, vous faites partie des gens qui sont arriérés, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas compris à quoi servait le monde. Comme des gens qui travaillent sur la molécule et des choses, il y a quelqu'un qui rentre qui dit oui mais ça se mange ça, c'est quoi on peut le faire avec du fromage ou des trucs et tout. On dit bon monsieur, attendez, on est en train de faire quelque chose. Quand on aura terminé, on vous appelle. Ça c'est pareil, les gens ils posent des questions, et qu'est-ce que c'est les juifs qui font la Brit Mila, mais qu'est-ce qui te permet de poser cette question-là? Pour poser cette question, il faut faire partie des gens qui sont concernés par l'évolution du monde. Toi tu n'es pas concerné par ça, tu es un visiteur. Alors visite, c'est tout, passe. Continue à passer, n'interviens pas, c'est des choses qui sont pas pour toi. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a contracté sa sagesse et il a fait un manque dans cette chose-là par rapport à la chokhma qu'il faut pour gérer cette chose-là. C'est-à-dire qu'Hachem, il n'a pas montré l'évidence des choses. C'est-à-dire les premiers hommes qui ont découvert, qui ont fait des roues carrées, ils étaient contents déjà qu'ils ont fait des roues carrées. Ça leur permettait de déplacer quelque chose, même si c'était difficile. Après, quand ils ont trouvé la roue ronde, c'était extraordinaire. Hachem, il aurait pu faire que les gens ils se rendent compte que la Nachalot, dans la brochure, page 54, sur la Torah 31, l'écouter à la Chot sur la Torah 31, passage Gimel. Donc page 54 dans la brochure, en bas de la première colonne. Veikar Yerusha ou les Ben Zachar. Maintenant la Yerusha, l'héritage, il est transmis. L'héritage de quelqu'un est transmis principalement à son fils, à un garçon. Qui a nous tzrichim lichsof tamid l'Hashem idbar. Parce que nous, qu'est-ce qu'on doit toujours désirer se rapprocher d'Hachem? Bekisufim vishtokekut chazak, avec un vouloir qui est chazak. Vaz gam Hashem idbar nichsaf elenu. Aïdeze naase yichud bekeset Israël im kutsha berechu. À part le fait que nous, on a un languissement vers Hachem qui est fort, alors ça entraîne aussi qu'Hachem il a un languissement vers nous. On avait étudié dans la Torah qu'il y a une attitude masculine et une attitude féminine. L'attitude masculine, c'est celui qui déclenche le vouloir. C'est-à-dire, c'est la source du vouloir. C'est ce qu'on fait en Elul, quand on dit Elul, Ani le Dodi, Vedodili. Parce que Akadosh Baruch Hu, il dit maintenant, moi je peux vouloir, c'est-à-dire vous faire tchouva de moi-même. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que ce soit lui qui déclenche la tchouva. Il veut que ça vienne de nous, que nous on veuille se rapprocher de lui. Maintenant, par le fait que nous on veut se rapprocher de lui, ça déclenche automatiquement un vouloir chez lui de se rapprocher de nous. C'est quelque chose qui est automatique. Donc, c'est-à-dire vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Du moment où vous voulez vous rapprocher d'Hachem, lui, automatiquement, il va vouloir se rapprocher de vous. Parce que ça, c'est un principe basique qu'il y a dans tout le monde. C'est-à-dire que quand quelqu'un il désire quelque chose, ce désir-là, c'est une attitude masculine. Maintenant, l'attitude féminine, c'est le désir qui va être répercuté par le fait qu'il y a eu le désir du masculin qui est arrivé. C'est-à-dire, quand nous, on veut se rapprocher d'Hachem, c'est masculin. Et quand Hachem, il veut se rapprocher de nous, c'est féminin. C'est pour ça qu'on dit « Ishe reach nichoach l'Hachem ». Pourquoi quand on met des korbanot, alors il y a la shon isha quand on fait des offrandes au Beth Amikdash, alors Hachem il sent le parfum de ces offrandes et donc ça réveille sa miséricorde sur le monde, sur le Ham Israël. Alors on dit Ishe Reach Nechoa. Qu'est-ce que c'est Ishe? Rabbeinu dit c'est la shon isha. Ça veut dire que maintenant, quand nous on déclenche la chose, alors ça fait que Akadosh Baruch Hu, il s'appelle maintenant Isha, ça s'appelle comme il devient lui la femme de la Knesset Israël. C'est lui qui devient la femme du Ham Israël. Parce que c'est lui, son attitude, elle a été déclenchée par l'attitude du Ham Israël.
Donc ça s'appelle... Pardon? J'ai lu que ce qui résout le différent, je viens vers moi, c'est les télim. Quand on lit les télim, on a réglé le différent entre nous bien à nous. C'est les David, Mizmor les David, il y a des Mizmorim. Non, oui, ça c'est vrai, c'est-à-dire c'est par rapport à... Attendez, là, je vais éteindre l'eau. Et ça peut être autre chose aussi qu'on n'a pas découvert encore. Il peut y avoir encore une autre forme que pour l'instant on n'a pas découvert, qu'on va la découvrir. Ça va être une révolution dans le déplacement, dans la vitesse. Mais Hachem, il a caché la chokhma qu'il faut pour utiliser les choses. Il a laissé l'homme se débrouiller dans un monde qui est de la matière première. Pourquoi? Pour que la chose, elle soit créée, manquante, et qu'elle soit complétée par l'homme. C'est ça qu'Hachem veut. Tout le but de la Bria, c'est donner une part à l'homme pour compléter. Comme des parents, ils doivent donner à leurs enfants toujours la possibilité de compléter quelque chose. Si les parents ils font tout pour les enfants, ils ne les laissent rien faire. Mais l'enfant, il n'existe pas. Il a l'impression qu'il n'existe pas, on ne le laisse rien faire. Maintenant, même s'il va faire des bêtises, ça ne fait rien. Il faut le laisser faire. Il faut le laisser faire l'apprentissage de la vie. On est obligé de participer, de se construire. Hachem, il a fait le monde comme ça. Il a fait un monde qui est un monde en matière première. Ce n'est pas un monde qui est utilisable comme il est. Tout est à faire. Hachem, il a donné à l'homme la possibilité de tout faire. Aval bevadai en koach beyad adam leashlim chesaron la-chokhma sherishe Hachem idbar bekol davar. C'est sûr que l'homme, il n'a pas la force de compléter ce qui manque dans le monde. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a caché. Parce que qui est-ce qui peut comprendre la sagesse d'Hachem? C'est pour ça que l'homme, il ne peut compléter toutes les choses du monde que par la Emouna. Chez Klal Kol Torah, que la Emouna, c'est le klal de la Torah, c'est ce qui inclut toute la Torah, comme Shkatuv, Kol Mitzvotecha Emouna, toutes tes mitzvot, ce sont la Emouna, comme Shamour Tenuzal, Bach Habakouk, Amidan Alachad, Vesadik Bemunato Yichie. Il est venu Habakouk et il a fait tenir toute la Torah sur une seule chose en disant le tzaddik, il va tout faire avec la Emouna, c'est-à-dire que le tzaddik, il va vivre avec la Emouna. Donc la Emouna, c'est elle qui va compléter tout. L'homme, d'abord, il voit un monde, ce monde-là, il ne sait pas à quoi il sert. Comment il va savoir à quoi il sert? C'est avec la Emouna. Chaque chose, c'est pour ça qu'on appelle Umanout. Un artisan, ça s'appelle un Uman. Parce que c'est un artisan, il faut qu'il ait la Emouna. C'est la Emouna qui lui fait transformer la matière première. C'est avec la Emouna qu'il découvre la Chokhma, comment transformer la matière première. Sinon, jamais il va trouver. C'est là-bas où il est le libre arbitre. Où le libre arbitre il se trouve dans la Emouna, où l'homme il a la Emouna ou pas. C'est là où il est le libre arbitre. Le libre arbitre il n'est pas dans la Chokhma, il est dans la Emouna. Est-ce que je vais avoir Emouna dans Hachem ou pas? C'est là où il est mon libre arbitre. Puisque maintenant Kadosh Baruch Hu, il a diminué, il a contracté sa sagesse, il n'a pas montré au monde. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a révélé la Chokhma parfaite dans aucune chose. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est manquant, tout est à compléter. Donc ça fait que tout a été créé manquant. Parce que maintenant la Chokhma d'Hachem, elle est cachée du monde. Donc le fait que la Chokhma d'Hachem est cachée, ça fait que l'objet lui-même, il est caché matériellement. C'est-à-dire qu'on a de la matière première, mais c'est comme de la pâte à modeler, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire avec. Pour l'instant, c'est là, on ne sait pas quoi faire. Alors on va faire des kélim en bois. Après un certain temps, ils se sont rendus compte que les kélim en bois, c'est pas bien. C'est mieux des kélim en fer, en métal, parce que le bois, ça absorbe, ça sent pas bon, ça n'a pas tous les avantages. Après, ils ont fait des kélim en fer, après des kélim en verre. Tout ça, c'est petit à petit, la Chokhma, elle se révèle par rapport aux choses. Pardon, excusez-moi, mais la Torah, elle est complète, le monde, il était complet. Non. Le bois, on est en train de détruire le monde avec ce qu'on fait avec le bois, on est en train d'enlever des forêts, on est en train de... Non, ces forêts, elles ont été faites pour les enlever. Pourquoi les forêts? Ne faites pas des échos, vous n'êtes pas éco, vous.
Vous n'êtes pas comme Bendit, vous êtes pas écho. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'oxygène. C'est pas grave, le principal c'est qu'il y a Hachem. Hachem il peut tout faire. Hachem il vous voit. On peut rester comme on était avant. Avant quoi? Avant quoi? Évoluer pourquoi? Pour avoir Avant des portables, quoi? pour avoir des ordinateurs, pour avoir... Avant quoi? Avant quoi vous voulez? Vous allez à l'époque de quoi? De Noir? Vous voulez avoir un bateau? Un yacht? On a eu la Torah, elle est complète, et on peut avancer dans la Torah, mais le reste, on est en train de détruire tout. On ne détruit rien du tout. Ça, c'est l'image des gens. Ils ont créé un film, soi-disant, comment ils appellent ça? En voie de disparition. Des espèces en voie de disparition. Voilà, en Israël, ils ont trouvé quelque chose d'extraordinaire. Il y a 2 singes qui sont très rares dans le monde. Il n'y en a que 400 dans le monde comme ça. Et vraiment, ça va nous aider beaucoup pour faire tchouva, ça. Qu'il y a 2 singes qu'il faut s'occuper, que ces singes-là, ils continuent à faire des singeries, ça va nous aider beaucoup. C'est quelque chose qui va beaucoup. C'est pas ça notre travail à nous. Notre travail à nous, Réhouven, c'est l'utilisation du monde. L'utilisation du monde, c'est ça le tikkun du monde. Comment on fait? Bon, Hachem, on fait que des... Il y a plein d'espèces en voie de disparition. Mais qu'est-ce qu'on a à faire? C'est pas des films, ça, c'est pas des cinémas. Qu'est-ce qu'on a à faire avec qu'est-ce qu'on a à faire avec des chimpanzés s'ils disparaissent? Qu'est-ce que vous voulez que ça? C'est pas notre problème. C'est pas nous qui sommes responsables de ça. Nous, on n'a pas été créés pour s'occuper des chimpanzés. On n'est pas des gens pour travailler dans des zoos. Par contre, si les Tunisiens sont en voie de disparition, c'est problématique. Ça, c'est un problème. Voilà. Parce que ça, c'est... Pour en retrouver, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. En Mais voie de disparition, le monde... Je vais vous dire, cette question-là, ce problème-là, vous allez voir qu'on va rentrer plus dans... C'est que cette approche de la vie, c'est que les gens, ils pensent que ce monde-là, il faut le garder d'une certaine façon, qu'il soit parfait, et comme des gens ils disent non, il ne faut pas manger de viande parce qu'on tue des animaux pour manger de la viande, etc. Mais ces animaux-là, ils attendent quoi? Qu'est-ce qui est normal? Non, c'est normal qu'on tue des animaux. Pourquoi c'est normal? Dans votre théorie, pourquoi c'est normal? Les animaux ils font pareil, les animaux ils tuent l'un pour manger. Mais vous n'allez pas copier les animaux, vous. Non, mais... Alors, si maintenant il faut pas abîmer le monde, on est des spectateurs, alors on s'assoit, on regarde le film, quand c'est fini on s'en va. Pourquoi on va utiliser? On étudie la Torah, et on avance dans la Torah. Vous pouvez manger que du pain dans votre vie, vous n'avez pas besoin de manger de la vache. Du troc et du se détendre, c'est le problème de construire des tables en bois, c'est pas... Je sais pas, c'est dans l'évolution du monde. Mais pourquoi vous allez couper les bois des forêts pour faire des tables? Laissez le bois, respectez le bois, l'espèce, la manifestation de la nature. La beauté de la nature. Pourquoi vous allez raser une forêt qu'il faut 40 ans pour qu'elle pousse? Mais parce qu'elle a été créée pour ça. Ces arbres-là, toute la journée, ils prient pour quelqu'un vienne les couper pour faire une table, et dessus, il va faire le chant de Shabbat. Vous savez qu'est-ce que c'est ce bois-là qui est arrivé ici? Je sais pas si je dis ça, je ne sais pas si c'est du bois, ça. Mais disons, ça ressemble, ça a la couleur. Supposons qu'il y a un peu de bois dedans. Mais c'est un tikkun nifla. C'est un tikkun nifla. De la même manière que l'homme, il a été créé avec la mila, il faut faire la mila. Il a quelque chose en trop qu'il faut enlever. C'est ça qui va le parfaire. Ça aussi, vous pouvez poser la question. Pourquoi maintenant l'homme, vous lui envoyez les pauvres, vous lui faites à 8 jours une opération avec du sang, et trucs et tout? Qu'est-ce que c'est? C'est ça l'amour de son prochain? C'est ça le respect de la création? Comment détruire rien? Je vous dis, voilà, il y a des tribunaux, ils ont failli interdire. S'il n'y avait pas des trucs, des pressions politiques, ils ont interdit. Mais les gens, ils sont fous. Les gens, ils voient, ils disent, mais pourquoi faire une opération sur un enfant qui ne peut même pas dire s'il veut ou pas? Il a à peine 8 jours, et on fait du sang, etc. On coupe un morceau de chair. Si ce morceau de chair, il est là, c'est pour le laisser. Les gens, ils enlèvent les amygdales. Mais Hachem, s'il a mis les amygdales, c'est que ça sert à quelque chose, non? Pourquoi lui l'enlever? Là, c'est pareil, c'est pourquoi vous lui enlevez, pourquoi vous coupez. Ça, c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien par rapport à quoi? Tu sais pas à quoi ça sert. Quelqu'un, il voit une femme faire la cuisine. Il voit rien qu'elle coupe des trucs, elle casse, elle épluche, elle jette dans la poubelle, ça, elle coupe, un truc et tout. Elle met après sur le feu tout ça, elle dit maintenant viens manger. Ah, il mange, je dis ah, c'est bon. Elle dit voilà, tout ce qu'on a fait là, c'est pour arriver à ça. Maintenant, si tu as vu les choses au milieu, tu sais pas à quoi ça sert, c'est sûr que ça paraît quelque chose qui détruit, mais ça détruit rien du tout. Des animaux pour qu'ils disparaissent en fait. Pardon?
Hachem il a créé les animaux pour qu'ils disparaissent. Pas qu'ils disparaissent, pour qu'ils soient utilisés par l'homme. Pas pour qu'ils disparaissent. Hachem il n'a pas créé l'homme pour qu'il disparaisse non plus. Hachem il a créé, tout ce qu'il a créé, c'est quelque chose qu'il faut utiliser. Il faut l'utiliser. Le monde, il faut l'utiliser. Et si on ne l'utilise pas, alors le monde il n'est pas réparé. Tout ce monde-là, c'est pour servir le Ham Israël, c'est pas pour autre chose. Vous croyez que ça a été créé pourquoi? Pour faire des parcs des parcs naturels où vous allez visiter, voir des girafes et des trucs. On n'a rien à faire des girafes, nous. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Même la girafe, normalement, c'est cachère. On peut manger de la girafe. Mais comme elle a un cou qui est trop grand, on ne sait pas comment faire la shrita, alors la pauvre, on ne peut pas l'utiliser. Mais vous croyez que les animaux, ils souffrent de ça? Quand vous faites des tefilines avec la peau d'une vache, vous croyez qu'elle n'est pas contente, la vache? C'est le but, son but, c'est ça. C'est d'être utilisée pour la révélation du nom d'Hachem dans le monde. Elle n'a été créée que pour ça. C'est pas un parc de zoologique, le monde. Il faut conserver, faire des parcs pour conserver la beauté du monde. On n'a rien à faire de la beauté du monde. C'est pas notre but, la beauté du monde. Notre but, c'est une cuisine, le monde. C'est pas un truc, c'est pas la beauté. Nous, on cherche la cuisine, à utiliser tout pour que ça serve l'homme, et à travers ça, ça sert Hachem. Pour ça que ça a été créé. Et tant qu'on n'a pas trouvé à quoi sert quelque chose, eh ben cette chose-là, elle n'a pas de tikkun, elle n'a pas de réparation. Comme l'homme, tant qu'il ne s'est pas trouvé, il n'a pas trouvé à quoi il sert dans le monde, ben il n'a pas de tikkun. Parce qu'un homme qui est passé dans sa vie, qui a fait que manger, dormir et travailler, ben c'est dommage pour le passage, parce qu'il a fait un tour pour rien. Ça ne sert à rien, il n'a pas trouvé à quoi il sert, à quoi il a servi dans le monde. Il faut être utilisé pour que la chose elle ait une valeur, pour que tous les niveaux, que ce soit au niveau minéral, végétal, animal, humain, c'est là où il y a réparation. Mais le monde n'a pas été créé parfait. La base de ce raisonnement, c'est de savoir que l'homme et le monde ont été créés imparfaits pour permettre à l'homme de le compléter et de se compléter à travers cette chose-là. C'est ce que doivent se dire les gens qui font un shidour. Hein? C'est ce que doivent se dire les gens qui font un shidour. Un shidour, oui, ça aussi, un homme et une femme. Pourquoi Hachem il a fait des hommes et des femmes? Parce que pour compléter le monde, pour qu'on donne, pour qu'on sache qu'on doit se faire des échanges, pour compléter le monde. Sinon, Hachem il aurait pu faire aussi un seul individu, que cet individu soit et masculin et féminin, et qu'il ait des enfants tout seul, et qu'il aurait pu faire une machine qui marche autrement. Vesham ikar bechira shel Adam. C'est là-bas où il est libre arbitre de l'homme. Aïnou, qui mahmat sh'Hashem yitbarach tzimtzem v'chiser v'chormato kaviechol, v'lo yimshich ha'chokhma b'shlemut b'shum davar. Parce que maintenant, le fait qu'Akadosh Baruch Hu il a contracté et il a diminué sa sagesse dans toutes les choses, et il n'a rien créé de parfait. Donc ça fait que toutes les choses sont manquantes. Jusqu'à que l'homme vienne et complète le monde. C'est pour ça que l'homme, il a toujours un choix dans toute chose. Parce que l'homme, il a une responsabilité énorme. Chaque seconde qu'il vit, il fait des choses. Il fait des choix. Quand je décide d'aller dans un endroit, alors il y a 1000 endroits où je ne vais pas, parce que je vais dans cet endroit-là. Pourquoi j'ai choisi d'aller dans cet endroit-là? C'est pour compléter quelque chose. J'ai quelque chose à faire. Là. Alors c'est là où doit être mon choix. C'est là où je dois réfléchir. Est-ce que Béhémet, je dois aller là-bas? Est-ce que Béhémet, je dois faire ça? Etc. C'est pour ça que Rabbi Nathan, vous verrez dans l'exemple qu'il a donné pour le manger et tout, il a parlé de Shabbat ou d'avoir des invités. Il n'a pas parlé de l'homme lui-même qui est pour manger. Il n'a pas dit que l'homme il mange lui-même. Il a dit pour qu'il mange le Shabbat et pour qu'il invite des gens. Parce que ça s'appelle compléter le monde. Mais ce qu'il mange lui pour lui dans la semaine, c'est pas sûr que ça complète vraiment le monde. Parce que c'est pas obligé qu'il a besoin de ça. Donc maintenant, chaque chose qu'on fait, il faut savoir si je dois faire cette chose-là. Parce que quand je choisis, je fais quelque chose, il y a beaucoup de choses que j'ai choisi d'éliminer à ce moment-là. C'est là où il est mon véritable libre arbitre. Parce que c'est sûr, chez Hachem, il révélait sa sagesse dans toutes les choses de façon parfaite. Et toutes les choses, elles auraient été créées de façon parfaite.
Akol hayu yodim et kol chokhma sheyesh b'kol davar. Tous, ils auraient su quelle est la sagesse qu'il y a dans chaque chose. Dehainu kavanato itba'ar sheyalo bebriato ze hadavar. C'est-à-dire, quelle était l'intention d'Hachem quand il a créé cette chose-là. Voilà ce qui nous manque principal. Ce qui nous manque principalement, c'est à quoi ça sert cette chose-là. L'arbre, à quoi il sert, le chimpanzé, à quoi il sert, les fruits, à quoi il sert, tout. Maintenant, tout, il faut poser une question. À quoi ça sert? Alors maintenant, les premiers hommes dans le monde, jusqu'à Noach, ils ont cru que ce monde-là, c'était un supermarché. Ils ont cru que c'était un endroit où on vient et on prend des choses, et on prend des plaisirs, etc. Alors Hachem, il a dit non, c'est pas pour ça que j'ai créé le monde. J'ai pas créé ce monde pour avoir des plaisirs, c'est pas pour ça que je l'ai créé le monde. Alors maintenant, la première chose déjà que tu dois te poser comme question, c'est à quoi ça sert. La première chose. Quel est le but de cette chose-là? Comment on l'utilise pour servir Hachem? Comment cette chose-là, ça sert à Avodat Hachem? C'est ça la place qu'Hachem il a laissée. Si maintenant, tout ce qu'il y avait dans le monde, il y avait une évidence de la chose, comment elle sert à servir Hachem, mais ça y est, l'homme il n'aurait plus le libre arbitre. L'homme il n'aurait plus le libre arbitre. Tout le libre arbitre il va venir dans l'interprétation de l'utilisation de la chose. C'est là où il va être le libre arbitre. Sinon, de quoi vous allez avoir le libre arbitre? Il n'y a pas de libre arbitre. Si vous avez une chose, que cette chose-là, elle est complète, elle est parfaite, elle est, comme on dit, prête à l'emploi, alors vous allez voir à quoi ça sert. Si vous achetez un objet, et que cet objet-là, il est prêt à l'emploi, donc vous voyez à quoi ça sert. Si vous achetez un épluche patate, vous savez à quoi il sert. Si vous achetez une cuillère, vous savez à quoi ça sert. Maintenant, si tout ce qu'il y a dans le monde, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, vous saviez à quoi il sert, alors ça y est, il n'y a plus de libre arbitre. Vous n'auriez pas la possibilité de l'utiliser autrement que ce pourquoi il a été créé. Donc il n'y a pas de libre arbitre. Où est le libre arbitre? Que j'utilise la chose, c'est pas le libre arbitre. Tu ne m'as pas donné la possibilité de créer. Laisse-moi créer. Laisse-moi faire quelque chose. Alors Hachem, il te dit, il n'y a pas de problème. Moi, tout ce que j'ai créé, je te laisse faire ce que tu veux avec. Tu es libre. Ça peut servir pour une chose, pour une autre. À toi de faire ce que tu veux avec le monde. Et c'est là où tu vas exprimer ton libre arbitre. C'est là où il va y avoir le libre arbitre. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre. Dès que vous savez à quoi sert quelque chose, il n'y a plus de libre arbitre. C'est fini. La chose, elle s'est figée. Et automatiquement, l'homme aussi, il s'est figé, il s'est limité. Donc Hachem, il a fait ça pour le libre arbitre. Donc tout ce qu'il avait l'homme avant le Chet de la Marichon, c'est moins intéressant que ce qu'on a maintenant. C'est-à-dire que c'est moins intéressant par rapport à notre mode de vie d'aujourd'hui. Mais il y avait un autre mode de vie qui était prévu. C'est pas celui-là. Celui qu'on a aujourd'hui, c'est Bediavad, c'est pas les Khatrila. C'est-à-dire que les Khatrila, le mode de vie de l'homme, c'était, si tu veux, la Emouna, c'était de faire vivre tout le monde avec la Emouna, c'est-à-dire de développer tous les éléments avec la connexion avec Hachem. C'était plus l'utilisation matérielle de la chose. Aujourd'hui, on est obligé de passer par l'utilisation matérielle de la chose. Mais avant, la chose, si tu veux, c'était dans l'utilisation par rapport au niveau où on l'utilisait pour servir Hachem. C'est ça qui donnait la valeur de la chose. Ça viendra, ça aussi. Mais pour l'instant, le fait qu'Adam Arishon, il a fauté, qu'il a fait passer la Chokhmah avant la Emouna, ça le fait que nous, on est en train de chercher le monde à quoi il sert. Mais Adam Arishon, il n'avait pas ce problème de savoir à quoi il sert le monde. Aujourd'hui, la plupart des gens que tu prends dans le monde, je ne sais pas combien il y a de milliards d'habitants, mais 95% des gens sur Terre, ils ne savent pas à quoi ils servent. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils n'ont aucune raison. Va interviewer des gens dans le monde entier, tu vas voir qu'ils ne savent pas. Monsieur, vous savez à quoi vous servez? Pourquoi vous êtes là? Et il va te dire, je ne sais pas. Ben voilà, je travaille, je suis chauffeur d'autobus, truc et tout. Vous pensez que c'est pour ça que vous avez été créé, vous, monsieur Intel? C'est pour ça. Pourquoi? Il n'y a pas d'autres qui peuvent faire chauffeur d'autobus? Non, vous spécialement. Vous spécialement à votre âge et tout, avec qui vous êtes, etc. C'est pour ça que vous avez été créé, pour être chauffeur d'autobus. Et c'est pas. Alors ça, c'est Adam Arishon qui a fait ça. Si Adam Arishon n'avait pas fauté,
Les éléments, tout de suite, déjà, ils auraient été à leur place, on aurait commencé à travailler tout de suite. Aujourd'hui, avant de trouver la place qui te correspond, déjà, la plupart de la vie, elle est terminée, elle est partie déjà. Je veux dire, quelqu'un trouve sa place. Parce que toute sa jeunesse, c'est rien que d'être ballotté par-ci et par-là. Il va fréquenter des gens comme ça, après il va se rendre compte que c'est pas tout à fait ça, alors il va aller un peu vers là, il va trop à droite, trop à gauche, etc. Et quand il s'est trouvé, en général, il est plus proche de la sortie que de l'entrée. Donc c'est pas évident, c'est pas facile du tout comme travail. Mais donc maintenant, si Hachem il avait révélé chaque chose à quoi elle sert, il n'y aurait pas du tout de libre arbitre. Parce que toute l'intention d'Hachem, quand il a créé toutes les choses dans ce monde, c'était pour que les gens le connaissent et qu'ils sachent qu'il y a Hachem dans le monde, par toutes les choses qu'il y a dans le monde. Comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, Begin Dishte Modin Le, pour connaître Hachem. Vim hayu akol ro'im zot ain be'ain. Et si tout le monde voyait de façon évidente à quoi sert chaque chose pour servir Hachem, ayudim atov shel kol davar shebaolam. Ils connaîtraient le bien de chaque chose qu'il y a dans le monde. Bevadai hayu akol bucharim batov. Tous les gens ils auraient choisi le bien. Qui mi peti asur mitov, parce que qu'il est le fou qui va laisser le bien, qui va aller choisir le mal. Qui c'est le fou qui va laisser le bien véritable et qui va aller choisir des bêtises? Qui c'est le fou qui va choisir des bêtises? Il n'y a personne qui va laisser. Tout le Inyan, c'est pour ça qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas bien dans le monde. Il n'y a que des gens qui n'ont pas trouvé le bien. Mais des gens qui ne sont pas bien, ça n'existe pas. On ne peut pas employer cette expression-là. Parce que tout ce qu'Hachem il a créé, c'est bien. Seulement, ce n'est pas à sa place. C'est-à-dire que la personne ne sait pas à quoi elle sert. Donc, comme elle ne sait pas à quoi elle sert, elle ne peut pas révéler le bien qu'il y a en elle, puisque ce bien, il ne peut se révéler que si vous le mettez à sa place. Si quelqu'un il a trouvé du bois, il ne sait pas à quoi ça sert le bois. Là, il va l'utiliser pour toutes sortes de choses. Mais il ne sait pas le bien qu'il y a dans le bois, c'est-à-dire comment ça peut servir l'homme pour se chauffer, pour faire des choses qu'il faut faire spécialement en bois, ou c'est plus isolant, ou c'est plus toutes les qualités qu'il y a dans le bois. Ces qualités-là, elles vont le renseigner sur son utilisation, d'accord? De la même manière que tu vas analyser quelque chose, tu vas voir toutes les qualités que ça a. Par exemple, s'il y a quelque chose qui est une matière isolante, il y a des choses qui sont conducteurs, il y a des choses qui conservent, par exemple le froid. L'homme il a découvert que le froid, ça conserve. Alors il a fabriqué des machines qui font le froid. Il a fait des frigidaires, il a fait le congélateur, etc. Ça lui a permis de faire des choses aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que vous faites avec un congélateur, par rapport à quand il n'y avait pas de congélateur, il y a des choses extraordinaires. Vous pouvez préparer votre manger 2 jours avant, etc. Ça aide l'homme. C'est-à-dire quand il sait le bien qu'il y a dans la chose, alors il va l'utiliser et il va développer le monde. Mais si quelqu'un ne sait pas le bien qu'il y a en lui, il ne sait pas à quoi il sert. On ne sait pas à quoi il sert. On ne sait pas à quoi il sert. On ne peut même pas commencer. Alors, on va commencer. Donc c'est pour ça qu'il dit que la première chose, c'est de savoir à quoi ça sert une chose. C'est-à-dire le bien qu'il y a dans la chose. Le bien, c'est-à-dire comment on va ramener cette chose-là vers Hachem, comment cette chose-là elle va faire révéler Hachem dans le monde. Comment moi je peux révéler Hachem dans le monde. Il y avait un Breslever ici qui s'appelait Rav Ziel Berman. Alors, ça fait pas longtemps qu'il est niftar, ça fait peut-être 3-4 ans qu'il est niftar. Et lui, il venait de, je sais pas si c'est du Danemark ou de la Suède, et que là-bas il y avait eu aussi ils avaient envoyé des Juifs aussi dans les camps de ces pays-là. Et ils avaient envoyé des Juifs dans les camps, et lui et sa famille, ils ont été dans les camps. Et malheureusement, il a perdu sa famille. Et à un moment, quand ils étaient dans un déplacement avec les nazis entre un camp et un autre, lui, il a vu un moment que le train s'est arrêté, où il y a une possibilité. Il a vu à côté une grande botte de foie, et il s'est jeté, il s'est caché là-dedans.
Et après, il a été découvert par je ne sais pas si c'était des Ukrainiens ou des Polonais, ou des Goïms qui l'ont trouvé. Et donc lui, il était sûr qu'ils allaient le tuer. Mais il a dit, c'était mamage des tzadikim, ces gens-là. C'était un petit adolescent, il était jeune. Alors ils l'ont calmé, il dit, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, etc. Ils l'ont emmené à la maison, il donné à manger. Il est resté des mois, il a vécu chez eux jusqu'à que, après il est parti. Quand il est parti, il a su qu'il devait monter en Eretz Israël. Alors il est monté en Eretz Israël. Il est arrivé en Eretz Israël, c'était quelqu'un de traditionnaliste comme ça. Alors une fois, il y a un ami à lui qui lui a dit viens, on va aller à Méron, on va aller chez Rabbi Shimon, on va prier là-bas. Alors lui, il ne savait pas tellement ce que c'était, Rabbi Shimon Bar Yochai, il allait à Méron, bon, il a dit d'accord, on y va. Alors il va à Méron et quand il était là-bas à côté de la tombe de Rabbi Shimon, qui est-ce qui était assis là-bas? Il y avait Rav Israël Ber au dessert, il était assis là-bas, il faisait l'écouter de filote. Il était en train de faire de l'écouter de filote. Alors lui, il écoute Rav Israël qui fait du l'écouter de filote. Alors quand il finit, il attend que Rav Israël s'arrête, il vient et il lui demande, il lui a demandé Rav Israël, il dit je m'excuse de vous déranger et tout, je veux vous poser une question. Ce livre-là, qui retrace toute ma vie, d'où il sort ce livre-là? Parce que là, depuis que je suis là, j'entends, vous êtes en train de me raconter, dans ce livre-là, je vois qu'il y a toute ma vie. Donc c'est quoi ce livre-là? Alors Israël lui a dit, écoute, ça c'est l'écouter de Philote, c'est la 50e porte, il y a tout dedans, et lui commence à lui parler, le Mchazek Oto et tout. Alors il lui a dit, d'où tu viens? Alors lui, il a dit, moi j'habite à Tel Aviv. Le jeune, il habitait à Tel Aviv. Et Rav Israël, il a dit, moi j'habite à Yafo. Moi j'habite à Yafo, viens me voir à Yafo. Il lui a donné son adresse et il a dit, viens me voir à Yafo. Bon, il a essayé d'aller le voir à Yafo avec l'adresse, il n'a pas trouvé. Il a été une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, rien. Il n'a pas trouvé cette adresse-là à Yafo. Une fois, il passait à côté d'un arrêt de bus et il voit Rav Israël était assis là-bas à l'arrêt de bus. Alors il lui dit, voilà, vous vous rappelez de moi, Méron, etc. Bon, au début, il n'a pas reconnu. Après, il a commencé à parler avec lui. Et ils ont marché, ils ont commencé à parler. Et Rav Israël lui a dit, tu sais, il a commencé à lui parler des paroles de Rabbi Nachman, lui dire un peu d'écoutez-moi, des paroles un peu de Rabbi Nachman. Et l'autre, ça lui faisait pas grand-chose. Il n'était pas très, très attiré par ça. Alors Rav Israël lui a dit, je vois que maintenant les paroles que je te dis, c'est pas des paroles elles te touchent pas. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, tu dois imprimer des livres de Rabbi Nachman. Voilà, c'est ça que tu dois faire. Est-ce que tu es d'accord? Alors, il a dit, oui, je suis d'accord. Bon, et ils ont pris le bus ensemble pour venir à Yerushalayim. Ils devaient venir, ils ont pris le bus ensemble. Alors, Rav Israël, il voit que ce monsieur-là, il lui avait proposé, ce jeune, il lui avait proposé d'imprimer des livres. Il était d'accord. Alors après, Rav Israël, il pleurait comme ça dans le bus. Il était en train de pleurer. Alors il pleure pendant un moment. Après, il dit aux jeunes, tu dois me voir pleurer comme ça, tu dois te demander pourquoi je pleure comme ça. Et il dit, tu sais pourquoi je pleure? Et il dit, parce que toi, je t'ai dit, voilà, il faut imprimer les livres de Rabbi Nachman, tu m'as dit oui tout de suite. Il dit, moi, combien de choses je sais que Rabbi Nachman il m'a demandé, j'ai pas dit oui encore. Il dit, c'est pour ça que je pleure. Et toi, tout de suite, tu as dit oui. C'était quelque chose de grand. Imprimer des livres, ça coûtait très cher à l'époque. Coûtait très très cher à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui que d'imprimer un livre, ça coûte pas grand-chose. Imprimer des livres, les imprimeurs qui sont là, qui ont 65 ans, et ils me racontent, ils disent tous les jours, ils rentraient chez eux avec des sacs en plastique de billets, pas un petit peu d'argent. Des gens qui ont acheté des immeubles, ils gagnaient énormément d'argent en faisant les livres. C'était quelque chose qui rapportait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc c'était cher de faire un livre. Voilà, il lui a demandé un jeune. Ce jeune-là, d'où il avait de l'argent, parce que son père, il avait caché son argent, il lui avait montré à lui, voilà, regarde, sache, parce que son père, il ne savait pas ce qu'ils allaient devenir, il lui a dit, voilà où je cache l'argent, sache. Donc ses parents, ils sont morts à Auschwitz, lui, après, il est venu, il a récupéré cet argent-là, et il dit, le peu d'argent qu'il avait, il l'a mis là, dans les livres, pour imprimer des livres de Rabbeinu. Mais maintenant, pour que quelqu'un il attrape quelque chose comme ça, vous croyez que c'est pas shoot, que quelqu'un va arriver comme ça à découvrir, voilà, c'est bien de faire ça. Mais c'est un grand nez que quelqu'un il sache quoi faire dans ce monde. Une fois, il y avait une dame ici qui était veuve.
il y avait Rav Levi Yitzhak qui voulait imprimer l'écouté halachot. Ce qu'on est en train d'étudier maintenant, c'est l'écouté halachot. Alors, un livre de l'écouté halachot, il voulait imprimer. Alors il a été lui demander à cette veuve. Alors elle lui a donné une certaine somme d'argent. Alors la nuit, son mari il est venu en rêve à sa femme et lui a dit, une somme minable comme ça, tu donnes pour ce livre-là. Et il dit, pour ça, donne tout ce que tu peux donner. Tu ne sais pas ce que ça veut dire d'imprimer ce livre-là. Donne tout ce que tu peux donner, donne-le. Mais ce n'est pas tout le monde qui va voir quelqu'un qui va venir en rêve et qui va lui dire quoi faire. La plupart des gens, ils sont paumés complètement dans la Torah elle-même. Je ne parle pas maintenant je parle pas encore des gens qui sont à l'âge de la pierre taillée. Je parle des gens qui sont rentrés dedans. Mais même dedans, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire, les gens. Vous croyez que c'est comme ça, que chacun, on va lui révéler tout de suite tout ce qu'il doit faire? Il faut chercher, il faut demander. Le monde, il est caché. C'est caché. En hébreu, caché, ça veut dire quoi? C'est dur. C'est dur, c'est pas facile de trouver. Hachem, il a caché tout dans le monde. Il n'y a rien d'évident. Il n'y a rien d'évident. C'est pour ça que c'est qu'avec la Emouna que vous pouvez trouver. Si vous n'avez pas la Emouna, vous ne pouvez pas trouver. Avec quoi vous allez trouver? Vous pouvez regarder une vache toute votre vie, 24 heures sur 24, jamais vous saurez qu'on fait des tfilines avec ça, ou qu'on fait un Sefer Torah, ou qu'on peut faire des mezuzot. Jamais vous vous rendrez compte de ça. Jamais. Vous croyez que c'est tout le monde, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'ils ont vu le monde, ils ont compris tout de suite à quoi ils servaient les choses? C'est pas évident du tout. Donc l'homme, il peut faire des observatoires tant qu'il veut. Il y a une seule chose que l'observatoire il lui dira jamais, c'est à quoi ça sert. C'est tout. Il peut lui dire, voilà, il y a un vent qui va venir très fort à 120 à l'heure, il faut faire attention, le Mistral, ou ça, ou ça, ou ça. Mais appeler maintenant la météo qui vous a annoncé ça, il dit, mais monsieur, à quoi ça sert ça? Que maintenant le vent, il va... Ça, il dit, mais monsieur, ça, on ne peut pas vous dire, non. À quoi ça sert que tu me dis que le vent, il va souffler à 120 à l'heure? Très bien. Là, il y a des vaches en Normandie, elles regardent les trains quand ils passent. C'est magnifique. C'est-à-dire que voilà, je regarde les trains qui passent. C'est-à-dire, c'est très sophistiqué maintenant, je vais vous avertir. 24 heures avant, vous dire qu'il va y avoir un ouragan, de manière à ce que vous puissiez vous protéger, faire attention, etc. Oui, mais à quoi? Pourquoi il y a cet ouragan-là? À quoi ça sert, ça? Et ça, monsieur, on ne peut pas vous dire. Mais à quoi ça sert? Que vous m'annonciez des choses comme ça, moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin que vous me disiez, qu'est-ce que je fais ici? Dans ce monde, et à quoi ça sert ce qui m'entoure? C'est ça que j'ai besoin de savoir. Le jour où vous aurez la réponse, vous m'appelez. Et vous verrez qu'il jamais va vous appeler. Parce qu'il ne sait pas, lui, à quoi ça sert. Ça dit que Bemunato Yechie, rien qu'avec la Emouna, vous pouvez savoir. Rabbi Nachman, il te dit, voilà, tu as été créé pour parler avec Dieu, voilà. Point, c'est tout. Voilà pourquoi tu as été créé. Hachem, il t'a donné la bouche, il t'a donné la parole. Déjà, quand tu regardes le minéral, le végétal, l'animal, ils n'ont pas la parole. Donc déjà, tu as quelque chose qui n'existe pas dans les autres règnes. Donc déjà, ton bien, il est dans la parole. Ça, c'est un raisonnement qui est simple, d'accord? La pierre, elle ne parle pas. La plante, elle ne parle pas. Je parle de la parole mamash, parce que tous y parlent, mais pas le langage de l'homme, d'accord? La pierre ne parle pas, la plante, elle ne parle pas, l'animal, il ne parle pas, d'accord? Et l'homme, il parle. Donc ça veut dire que déjà, le bien de l'homme, il est dans la parole, par rapport à tout le reste. La parole en elle-même, c'est la définition de l'homme. Médaber, on appelle l'homme le médaber, le parlant. C'est comme ça qu'on dit un être humain en hébreu. On ne dit pas un humain, on dit un parlant. Voilà, il est parlant. Alors Rabbi Nachman, il dit, voilà, tu as été créé, tu sais pourquoi? Pour parler avec Dieu, c'est tout. Voilà. Alors les gens, ils sont... Dis quoi? Mais tu verras. Si tu y crois pas au début, tu verras même à la fin, même avant de mourir, tu vas voir c'est ce que ça que tu vas faire. Tu vas voir qu'à la fin, après tout, tu vas parler avec Dieu. C'est tout ce qui va te rester. À la fin, c'est ça que tu vas faire. Alors Rabbi Nachman, il dit commence maintenant. Parce qu'avec ça, tu peux tout réparer. Puisque maintenant, ce que tu as en plus de tout, c'est la parole. Ça veut dire dans la parole, il y a tout. Puisque maintenant c'est ça que tu as de spécifique par rapport aux autres, à tout ce qu'il y a dans le monde. Tu as la parole qu'eux ils n'ont pas. Donc déjà tu sais que ta spécialité à toi, elle va être là-dedans. Et avec ça tu peux tout faire.
Avec ça, tu peux étudier, tu peux prier, tu peux changer tes midotes, tu peux avoir du shalom bayit, tu peux trouver ton zivou, tu peux trouver ta parnassa, tu peux enlever tes nerfs, tu peux enlever ta tristesse, tu peux trouver la joie. Tout, tu l'as dans ta bouche. Tout est là. Maintenant, ou tu crois ou tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, tu vas voir que tu vas arriver. Mais tu peux arriver 5 minutes avant la mort. Mais tu vas arriver à te rendre compte de ça. Que c'est la seule chose qui va te rester. Même dans un sketch de je ne sais pas, qu'il a un juif qui fait des sketchs, alors il dit que ses enfants, il appelle dans le portable, il lui laisse des messages, etc. Alors lui il dit, mais moi je veux vous me parliez, je veux qu'on parle, je veux que vous me parliez. Et il dit, alors je ne sais pas comment il présente la chose. Il dit, je t'embrasse, il dit, moi je les vois en vrai, les bisous. Voilà. Je suis là pour le moment. Voilà, pour l'instant. Voilà, pour l'instant, je suis là. Ça veut dire que maintenant. Pour le moment, moi je suis là. Voilà. Pour le moment. Alors voilà, maintenant vous voyez que tous les gens, sauf qu'est-ce qu'ils cherchent, c'est que de la communication avec la parole, Béhémet. C'est-à-dire que les gens, ils parlent, c'est là où il y a la vie. Même si quelqu'un il a envoyé un SMS ou un mail ou un message et tout, mais la parole elle-même, il n'y a pas plus que la parole. Maintenant, Rabbi Nachman vient et dit voilà, tout, tu l'as dans ta bouche, tout. Parce que tout ce que tu vois dans le monde, c'est inclus dans ta parole. Ta parole, c'est celle qui est, de la même manière qu'Hachem il a créé le monde avec la parole, toi, tu vas tout créer avec ta parole. Vous voyez ce qu'on parle ici? Qu'il faut compléter le monde. Compléter le monde, ça veut dire parler. C'est ça, compléter le monde. C'est écrit qu'Adam Arishon, toutes les plantes, tous les arbres, tous ils étaient sous la terre. Ils attendaient quoi? Que Adam Arishon y prie. Dès qu'Adam Arishon il a ouvert sa bouche, tout est sorti de sous terre. L'homme c'est pareil. Hachem il veut qu'il parle, c'est tout. Viens devant Hachem et parle. Prends le temps de parler, c'est tout. Prends ce temps-là. Rabbi Nachman, c'est la seule chose qu'il a dit pour que n'importe qui soit un enfant ou un adulte ou un vieux, tout le monde doit parler avec Hachem. Chaque jour. Parce que c'est ça qui répare le monde. Et Rabbi Nachman dit, si tu as parlé avec Hachem, tu n'as aucun souci à te faire. Ta journée, elle est réparée. Peu importe à quoi elle ressemble, ta journée. Peu importe à quoi elle ressemble. Toi, ne t'inquiète pas à voir les éléments, de les analyser comme toi tu les vois. Sache que si tu as transformé ta journée en parole, tu l'as réparée, ta journée. Il y avait quelqu'un dans une ville, c'était un rachat, il faisait des avérotes toute la journée. Alors le Beddin, ils sont réunis, ils ont dit bon, on va le renvoyer de la ville parce que c'est quelqu'un qui est problématique dans cette ville, etc. On veut le renvoyer. Alors le soir, on est venu en rêve au Rav de la ville, on lui a dit ce monsieur-là, faites attention si vous lui faites quoi que ce soit. Ce monsieur-là, laissez-le tranquille, ne vous occupez pas de sa vie. Maintenant, allez le soir et surveillez-le, regardez qu'est-ce qu'il fait. Alors lui, qu'est-ce qu'il allait le soir? Il allait dans le cimetière. Il s'étranglait avec une chaîne et toute la nuit, il pleurait. Il disait, Hachem, pardonne-moi ce que je fais, les fautes que je fais. Je ne peux pas me retenir. Je suis fou, je n'arrive pas à me retenir. Mais je te demande pardon, je te demande de m'aider demain à ce que je ne recommence pas à fauter. Ça, il faisait tous les jours. Alors dans le Beddin Shema, on l'a dit, le plaisir qu'Hachem il a de cet homme-là, il n'y a personne d'autre qui lui donne ce plaisir-là. Alors laissez-le tranquille. Ne vous approchez pas de lui, laissez-le tranquille. Ne vous occupez pas de lui. Donc ça veut dire que quoi? Que la personne, avec sa parole, elle inclut tout. Parce que la parole, c'est la chose la plus élevée qui est dans l'homme. C'est sa spécificité. Donc toutes les actions, elles vont rentrer dans la parole. La parole, elle va avaler toutes les actions. Parce que la parole, elle est plus élevée que l'action. La parole, elle est d'un niveau plus élevé. Parce que l'animal aussi, il fait des actions. Mais l'animal, il ne parle pas. L'homme, il parle. Ça veut dire, avec sa parole, il inclut l'action. Dans sa parole, il y a l'action. En parlant, ça agit. Baruch she'amar ve'haya olam. Béni soit Hachem qui a dit et le monde a été. Ça veut dire que chacun, il dit et ça devient. Quand il parle, il fait des choses avec sa parole. C'est pour ça qu'il dit ici que tout c'est basé sur la Emouna. Si quelqu'un il veut rentrer avec la Emouna, il va arriver très rapidement à faire ce qu'il a à faire. Et si quelqu'un veut se baser sur sa cervelle, il peut tourner en rond pas mal de temps. Il peut tourner en rond des siècles. Il ne va pas trouver la vérité parce qu'il n'y a aucune évidence de la vérité. Voilà, il vous le dit. Hachem, il a caché la raison pour laquelle la chose a été créée. Tout est caché.
Tout ce qu'il y a dans le monde est caché. La seule chose que vous pouvez utiliser pour révéler, c'est de parler. C'est tout. En parlant, vous allez révéler le bien de la chose. La même chose entre les individus. Tous les gens qui ont des problèmes shalom bayit, c'est toujours la même chose, c'est qu'ils ne parlent pas, c'est tout. Tous les couples où il y a des problèmes, c'est parce que les gens ne prennent pas le temps de parler. On parle de parler béhémet, bon, de parler aussi de tout et de rien, c'est pour commencer. Mais après, on va arriver à parler béhémet. Et quand on parle béhémet, ça résout tous les problèmes. Tous les problèmes. Rabbi Nachman, il vous le garantit. La parole, ça résout tous les problèmes. Quand il y a un problème, ça veut dire qu'il y a un problème de communication, c'est tout. Il n'y a pas d'autres problèmes dans le monde. Tous les hommes, ils sont bien, et toutes les femmes, elles sont bien. Et tous les enfants, ils sont bien. Il n'y a pas de gens qui ne sont pas bien. Seulement, le bien de la personne, il n'est pas sorti. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Comment on fait sortir le bien? On parle. Quand on parle, on fait sortir le bien. C'est-à-dire que maintenant, l'homme, il va être utilisé pour ce à quoi il a été créé. Il a été créé pour parler. C'est pour ça qu'il a été créé. C'est ça qui le fait supérieur. Mais action, quelqu'un qui fait action, quelqu'un qui monte sur un ring, vous croyez que c'est pour ça qu'Hachem l'a créé? On n'a pas besoin d'un homme pour ça. On peut faire des combats de coq ou de n'importe quoi. La seule chose que les éléments ne peuvent pas faire dans le monde, c'est la communication par la parole. C'est ça que on ne peut pas arriver dans tout ce qu'il y a dans le monde. Pour le reste, on peut faire beaucoup de choses qui sont animales ou végétales ou minérales. Mais la parole, ça c'est quelque chose qui est spécial. Et ça nous vient que par la Emouna. C'est pour ça qu'il dit que maintenant savoir à quoi le monde y sert, c'est que la Emouna. Vous avez un enfant, cet enfant-là, on vous dit de faire la Brit Mila au 8e jour, c'est que la Emouna qui peut vous... Cette chose-là, vous pouvez tourner dans le monde, jamais vous trouverez à quoi ça sert. Jamais de vous-même vous trouverez qu'il faut faire la Brit Mila à quelqu'un. Jamais. Même Avraham Avinu, quand je lui ai dit, il faut que tu fasses la Brit Mila. Même Avraham Avinu, il ne savait pas qu'il fallait faire la Brit Mila. Vous ne pouvez pas trouver dans le monde. Cherchez partout, vous ne verrez jamais quoi que ce soit qui va vous renseigner que toute la réparation de l'homme, elle commence avec ça. Que le tikkun abrit, c'est tout est là-dedans. Comment vous allez imaginer ça? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde pour imaginer ça? La seule chose que peut-être les gens ils savent, c'est que c'est peut-être des maladies qu'il y a, etc. Alors c'est mieux de faire la Brit Mila mais ça n'a rien à voir avec la Brit Mila. C'est une opération. Mais comment découvrir que Beyom Hashmili, le 8e jour, vous allez faire la Brit Mila? Personne ne peut trouver ça dans le monde. Il n'y a que la Emouna qui donne ça. Alors maintenant, le fait que maintenant vous voyez que cette chose-là, elle-même, Avraham Avinu, il n'a pas découvert. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas faire ça. Ça, c'est l'accès à tout. Ça va être l'accès à la Emouna, ça va être l'accès à la parole, ça va être l'accès à tout ce qu'on a dit dans cette Torah. Ça va commencer avec ça. Parce que de la même manière qu'on a vu maintenant, on a vu que les choses qu'il y avait dans le monde, on ne savait pas à quoi elles servaient. Les lettres de la Torah, on ne sait pas à quoi elles servent. On doit mettre des voyelles. On a vu hier, il faut mettre des voyelles, il faut mettre des tagim, il faut mettre des couronnes, il faut mettre des ta'amim dans les otiyot. Et à ce moment-là, la lettre, elle est complète. Mais la lettre elle-même, c'est un golem, c'est de la matière première, c'est rien, une lettre. Une lettre, elle n'est pas vivante. La lettre, il faut que vous mettiez une voyelle, tagim, ta'amim, à ce moment-là, elle devient vivante. Alors notre but, c'est de mettre des voyelles dans les lettres. Et ça, Rabbeinu dit dans la Torah que c'est avec la parole. Quand on s'exprime, alors on met des voyelles dans les lettres, et à ce moment-là, les lettres, elles deviennent vivantes, et le monde, il devient vivant. Et à ce moment-là, on arrive à tout comme ça. Et tout ça va prendre sa place dans la parole. Mais dans Hachem, on va voir, on va continuer.